Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. En tout cas que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Et si vous écoutez l'évangile pour la première fois, croyez-le, le Seigneur vous aime et il veut vous bénir ce soir. Nous allons chanter ce chant ensemble qui dit: oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez ensemble, on y va. Oui, j'ai la vie, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix, oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour, oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia, oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit, oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Amen. Et oui, nous avons tout cela en nous, nous avons la puissance du Seigneur parce qu'il habite en nous, donc nous avons son esprit, sa paix, sa joie, puisque le Seigneur est dans notre vie. Alors c'est vrai que si peut-être vous passez par des moments compliqués, difficiles, vous vous dites que la joie est compliquée pour moi en ce moment, la paix est compliquée pour moi, alors je vais te dire, invite Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Dites au Seigneur de venir vraiment vous parler, sa parole est puissante. Amen. Nous allons prier le Seigneur, si vous voulez bien, et présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, parce que c'est vrai que la paix, humainement parlant, il n'est pas possible pour nous de l'avoir. Mais ce que je sais, c'est que nous t'avons accepté dans notre vie, et il est possible pour nous, Seigneur, de vivre dans la paix. Nous sommes en paix parce que nous savons que tu nous as pardonné. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, de vivre en nouveauté de vie. Nous avons la joie parce que nous avons, Seigneur, cette espérance éternelle auprès de toi. Alors, Seigneur, viens bénir ce soir, viens guérir encore, et que ta parole, Seigneur, puisse vraiment toucher nos cœurs. Emmène-nous vraiment, Seigneur, à la saisir, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment, Seigneur, l'accepter dans notre cœur et que tu puisses nous parler ce soir. Alors, je te dis merci parce que ce soir, c'est encore un temps de miracle où il y a des vies qui vont être tournées vers toi, Seigneur, où tu vas toucher des cœurs. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Alors, si vous voulez bien chanter ce chant qui dit « Je suis venu te louer ». Exaltez ton nom, Seigneur. Alléluia. On chantait de tout notre cœur ce soir. Même à la maison, faites-le de tout votre cœur. Chantons ensemble. Seigneur, entends nos cœurs, nos prières. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Je suis venu te louer. Exalter ton nom. Je t'aime. Tu je lève les mains vers toi, mon roi. Ensemble. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu Je suis venu
merci pour ta présence, Seigneur. Viens inonder, Seigneur, les maisons ce soir. Ton esprit visite chacun, Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Reconnaissons vraiment la grandeur de notre Dieu. Nous avons besoin de rappeler à notre âme combien Dieu est vivant, combien il est puissant. Alléluia. Avant de laisser la place à notre frère pour sa parole, pour la parole du Seigneur, vraiment que nous puissions chanter ce chant ensemble. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui va être annoncée ce soir. Vraiment, Seigneur, que nous puissions la recevoir. Que notre cœur soit vraiment prêt, Seigneur, à entendre ta parole. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein. Ah, c'est vrai que nous avons un grand Dieu, un Dieu infiniment grand, mais ce Dieu si grand, il est venu vers nous en la personne de Jésus. Il se met à notre portée. Et là encore, en ces instants, oui, vous pouvez avoir un contact personnel avec Jésus, le Fils unique de Dieu. J'aimerais lire un passage dans les Évangiles au chapitre 19 et au verset 28. Il est écrit ceci, concerne la crucifixion de Jésus. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, «
j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. La crucifixion de Jésus est sans aucun doute l'événement le plus important de l'histoire de notre humanité, parce que c'est là où s'est jouée notre destinée éternelle à chacun. En mourant sur cette croix, Jésus a donné la possibilité à tout être humain au cours des siècles qui croit en lui et qui se repent de ses péchés, d'échapper à la condamnation, à la perdition éternelle et d'avoir part au ciel de Dieu. La crucifixion de Jésus a une portée extraordinaire et c'est pourquoi on en parle encore aujourd'hui. C'est vrai que parler d'un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans, ça peut sembler complètement en décalage, surtout avec notre époque, notre société si moderne. Et puis il y a des questions qu'on peut se poser. Comment un homme qui est mort depuis si longtemps peut-il nous donner la vie? Et pourquoi ce sacrifice apporte-t-il le salut? Pourquoi pas un autre moyen? Et comment un supplice aussi repoussant que la croix peut-il attirer des êtres humains en grand nombre? C'est vrai qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à donner au message de la croix. Mais Dieu ne nous demande pas d'expliquer la croix. Il nous demande de croire que c'est le seul moyen pour tout être humain d'être sauvé, d'être pardonné. La Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et c'est pourquoi nous annonçons encore en ces instants ce message de la croix qui est toujours d'actualité, non pas pour que ce soit pour nous simplement un événement du passé ou que la croix soit pour nous qu'un symbole représentant une religion. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous soyons remués, interpellés, bouleversés au fond de notre être par ce message et que d'une manière personnelle, nous puissions prendre conscience que c'est pour nous que Jésus a subi ce châtiment à cause de nos péchés. Vous savez, les évangiles nous rapportent qu'il y avait là des gens qui sont venus assister à la crucifixion de Jésus, juste par curiosité, parce que c'était courant à l'époque d'assister à des exécutions publiques comme si c'était un spectacle. Mais quand ils sont repartis, plusieurs, nous dit la Bible, se frappaient la poitrine. Ils ont été interpellés
remué par la mort de Jésus. Jamais il n'avait vu un homme avoir un comportement aussi digne devant un tel sacrifice, un tel supplice. Ils ont compris qu'il n'était pas comme les autres. Et en se frappant la poitrine, c'est comme s'il disait, mais est-ce que ce n'est pas pour moi que cet homme est en train de mourir? Il y a un peintre, Rembrandt, qui a cette particularité, c'est qu'il peignait sur des toiles souvent des scènes bibliques, et souvent il se représentait lui-même parmi les personnages. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les débuts, il se mettait dans les personnages qui n'étaient simplement que des spectateurs, qui regardaient, qui assistaient à la scène. Mais plus le temps passait, et plus en fin de compte, il se décrivait comme participant. Et il y a une toile notamment où il se représente comme étant un des soldats qui va clouer Jésus sur la croix. Comme si il était en train de montrer que lui aussi était responsable de la mort de Jésus. Et nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Ne pensons pas que ça ne concerne uniquement que ceux et celles qui ont vécu à son époque, mais c'est pour chacun d'entre nous. Dieu peut nous dire encore en ces instants, c'est pour toi que mon fils a subi ce châtiment. C'est à cause de tes péchés, afin qu'en croyant en lui, tu puisses être pardonné, délivré de la condamnation éternelle. Oui, l'Évangile veut attirer notre attention sur l'œuvre de Jésus à la croix, qui a été un moment unique dans l'histoire de notre humanité, parce que c'est là où le Fils de Dieu meurt à notre place. Et j'aimerais, encore quelques instants, m'arrêter sur cette parole, une des paroles que Jésus a prononcées à la croix, une parole qui est aussi d'une portée éternelle. Après avoir pris le vinaigre, nous l'avons lu, Jésus va s'écrier d'une voix forte, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et dans le texte original, donc en grec, c'est le mot « tétélestai » qui signifie que tout est parfaitement achevé, tout est fait, tout est entièrement fini. Mais comprenons bien, quand Jésus prononce ces paroles, il n'est pas en train de dire, ben, ça y est, c'est fini cette fois-ci, je ne m'en tirerai pas, il n'y a que la mort qui m'attend. Comprenons bien que la mort de Jésus à la croix n'a pas été accidentelle, n'a pas été une victime subissant une injustice humaine, n'est pas mort en martyr, mais tout s'est accompli selon le dessein éternel de Dieu. Et justement, juste avant d'expirer sur cette croix, Jésus va prononcer ces paroles, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il y a là un acte d'autorité divine. Ce n'est pas la mort qui est venue le chercher, mais c'est lui, au moment où il l'a décidé, qui a quitté cette terre. Jésus le dira, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est en cela aussi que la mort de Jésus est exceptionnelle, incomparable. Et quand il s'est écrié « Tout est accompli », ce n'est pas un cri de défaite, mais c'est au contraire un cri de victoire, un cri de triomphe. Il s'écrie « Tout est accompli ». Tout est achevé,
tout est fini. Et c'est à l'âge de 33 ans qu'il prononce ces paroles. Vous savez, tout être humain, même si sa vie a pu être longue ici-bas, même si elle a pu être bien remplie, néanmoins, tout être humain aura un sentiment d'inachevé parce qu'il y a forcément quelque chose qu'il aurait voulu faire et qu'il n'a pas pu faire. Mais pour Jésus, il n'en est pas de même. Oui, il n'avait pourtant que 33 ans, mais au moment où il rend son esprit sur la croix, Jésus sait qu'il a entièrement achevé la mission qui lui avait été confiée par Dieu son Père. Oui, tout a été accompli. Tout est achevé. Il n'y a plus rien à rajouter. Et qu'est-ce qui est accompli? Eh bien déjà, toutes les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, tout ce qu'ont annoncé les prophètes dans les siècles précédents, qui annonçaient la venue de Jésus, sa naissance miraculeuse, son œuvre ici-bas, tout s'est parfaitement accompli. Son ministère de grâce, de pardon, de guérison, de délivrance, de consolation. Tout cela avait été annoncé et Jésus a accompli ces choses durant sa vie ici-bas. Ses souffrances. Et quelles souffrances! Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous décrit avec une précision extrême les souffrances du Christ. Et c'est exactement ce que Jésus a enduré. Et puis, sa mort sur la croix, toutes les prophéties bibliques qui le concernaient se sont accomplies dans les moindres détails. On lit par exemple le psaume 22, qui a été écrit quelques 1000 ans avant. Et au verset 17, le psalmiste dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et là, on pense bien sûr au moment où les mains et les pieds de Jésus ont été cloués sur la croix. Seulement, il faut savoir qu'au moment où le psalmiste écrit ces paroles, mais ce supplice de la crucifixion n'existait pas. C'est un supplice qui va apparaître bien des siècles plus tard, notamment par les Romains. Mais déjà là, il annonçait la mort de Jésus, de quelle manière il allait mourir. Et dans ce même psaume 22, au verset 19, il est dit « Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et là encore, c'est ce qui s'est passé au pied de la croix. Les soldats romains se sont partagés la tunique de Jésus en la tirant au sort. Et quand il s'est écrié sur la croix « J'ai soif », eh bien là aussi, Jésus a accompli une parole de l'Écriture au psaume 69, où il est dit « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Et en effet, quand les soldats romains l'ont entendu dire « J'ai soif », ils ont tendu une éponge imbibée de vinaigre. Et cette parole du psaume 69, eh bien, c'est parfaitement accomplie, alors qu'elle a été annoncée bien des siècles auparavant. Et puis au psaume 34, il est dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». Et il faut savoir que pour abréger les souffrances de ceux qui subissaient la crucifixion, on leur brisait les os. C'est ce que les soldats romains ont fait aux 2 brigands cloués aux côtés de Jésus. Mais quand ils sont arrivés devant Jésus et qu'ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort, eh bien, ils n'ont pas rompu ses os, afin que là aussi,
s'accomplisse la parole de l'Écriture, il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Et on pourrait citer, mais encore des dizaines et des dizaines de prophéties que Jésus a parfaitement accomplies. Il n'y a pas là une probabilité, mais on ne se trompe pas de personne. Jésus, c'est le seul sauveur. C'est le Fils unique de Dieu. Si vous cherchez la vérité, mais venez à lui. Lui qui a tout accompli. Sur cette croix, il s'est écrié, tout est accompli. Tétélestai, un mot qui était aussi employé à cette époque quand une dette était réglée. On l'inscrivait en bas du parchemin, ce mot, tétélestai, qui signifiait « c'est payé ». Vous ne devez plus rien. Et quand Jésus s'écrit « tout est accompli », eh bien c'est comme s'il disait « tout est payé ». La dette est acquittée. Car il faut savoir qu'à cause de nos péchés, nous étions redevables aux yeux de Dieu d'une dette inestimable. Et personne ne pouvait payer cette dette. Même le plus riche des hommes, même si vous réunissez tous les milliardaires de cette terre, mais ça ne suffirait pas pour payer cette dette. Au psaume 49, verset 9, il est dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Nous étions incapables de payer pour notre dette. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a payé à notre place. Il a payé notre rachat. C'est pour ça que souvent, on parle de Jésus comme étant le Rédempteur, celui qui nous rachète. Il était le seul, parce qu'il est sans péché, qui pouvait satisfaire la justice de Dieu. Et en le ressuscitant d'entre les morts, Dieu prouve que ce sacrifice a pleinement satisfait la justice divine. Dieu peut déclarer juste celui ou celle qui croit en Jésus, qui se confie en lui. Il a payé notre dette. Tétélestai. Tout est accompli. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour le péché. Celui de Jésus est parfait. Plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux et encore moins d'offrir sa vie. Le ciel désormais est ouvert pour tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus et qui se repentent. À la croix, il a tout accompli pour que nous recevions un salut, un pardon parfait, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. On n'a pas besoin de chercher à gagner, à mériter le ciel par quelques bonnes œuvres. Mais la seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire que Jésus a tout accompli pour nous offrir un salut, un pardon gratuit. Le tout accompli nous rappelle que nous n'avons rien à monnayer, rien à marchander avec Dieu, mais que tout nous est donné par grâce. C'est vrai que par nature, l'être humain a du mal à concevoir que tout soit donné gratuitement. On éprouve souvent le besoin de mériter la faveur de Dieu. Alors on va essayer de faire quelques bonnes œuvres. On va essayer de faire un peu de bien autour de soi. De donner l'aumône, pourquoi pas, de se rendre de temps en temps dans des offices religieux. Et certains disent, mais avec le bien que j'ai fait, Dieu va bien m'accueillir dans son ciel. Mais comprenons bien que
tant qu'on a le sentiment qu'on mérite quelque chose, mais on se sort de l'esprit de la grâce. On ne peut pas marchander avec Dieu. On ne peut pas acheter son salut. La Bible nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ. Qu'est-ce que l'or? Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que nos bonnes œuvres comparées au sang précieux de Christ? Quand le Seigneur nous exauce, qu'il nous bénit, réalisons que c'est avant tout un effet de sa grâce. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. On n'achète pas Dieu. Sa grâce est gratuite. Et si on reste dans un raisonnement méritoire, eh bien là, on se prive des bienfaits de Dieu. Oui, sur la croix, Jésus s'est écrié « Tétélestai ». C'est payé. Nous n'avons rien à monnayer, ni pour mon salut, ni pour les exaucements, ni pour les bénédictions, ni pour la guérison. Tout est payé une fois pour toutes. Et notre attitude, ce doit être de dire, mais Seigneur, je veux m'approcher de toi dans l'humilité, conscient que je n'ai rien à mériter, mais je veux croire que si je peux être exaucé, si je peux être sauvé, si je peux être guéri, pardonné, eh bien c'est un effet de ta grâce. Je crois qu'à la croix, tu as tout accompli pour moi. Tu as tout payé. Je terminerai par cette histoire véridique qui a eu lieu en Inde, une pauvre veuve qui vivait vraiment dans la pauvreté et qui avait un fils unique, mais qui malheureusement, en grandissant, s'est laissé influencer par des amis et il est tombé dans l'alcool et dans les jeux d'argent. Et alors au départ, oui, il gagnait un peu d'argent avec ces jeux, mais plus ça allait, plus il dépensait des sommes importantes, jusqu'à un moment où il a fini par tout perdre. Et il n'était plus en mesure de rembourser ses dettes de jeu, tant la somme était énorme. Et la conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé en prison. Et là, dans sa situation, alors il se disait, mais peut-être que mes amis vont m'aider, qu'ils vont m'aider à régler mes dettes pour que je puisse sortir rapidement. Mais en réalité, tous ses amis l'ont abandonné. Personne ne l'a aidé. Et puis, il était conscient aussi que sa mère, étant très pauvre, elle n'était pas en mesure de payer ses dettes. Alors il se disait, mais je vais rester longtemps dans cette prison. Mais le fait est, au bout de quelques mois, la porte de la cellule où il se trouvait s'est ouverte et le gardien va lui dire, vous êtes libéré parce que quelqu'un a payé à votre place. Alors il était tout heureux, mais il ne savait pas qui avait payé à sa place. Et la seule chose, quand il est ressorti de prison, c'était de se rendre chez sa mère. Et voilà, il était bien évidemment, sa mère était heureuse de le retrouver. Ils se sont serrés dans les bras et ils étaient là en pleurs. Et à un moment donné, ce fils a vu les mains de sa mère qui étaient tout écorchées, blessées. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et au départ, elle ne voulait pas lui en parler. Elle dit, non, c'est rien, n'en parlons plus, tu es là, c'est le principal. Il dit, mais non, je veux savoir pourquoi tu as les mains dans cet état. Et elle va lui dire, mais mon fils, pour payer ta dette,
Je me suis engagé comme manœuvre dans un chantier et ce sont toutes ces pierres que j'ai manipulées qui ont blessé mes mains. Mais maintenant, n'en parlons plus, tu es là et c'est le principal. Et forcément, ce fils, il s'est effondré en larmes et il dit, mais je te demande pardon de t'avoir fait autant de peine. Et voyez-vous, quelque temps plus tard, ses amis, sachant qu'il était sorti de prison, sont venus le trouver en l'invitant à revenir avec eux, à boire à nouveau, à jouer. Et là, il leur a dit non. Non, parce que, à cause de mes fautes, j'ai fait souffrir ma mère. Et maintenant, c'est terminé, je ne retournerai plus avec vous. Et il a tenu parole. Et voyez-vous, cette histoire, pour rappeler qu'en fin de compte, il y en a un. Si cette mère a souffert pour payer la dette de son fils, il y en a un qui a encore plus souffert pour nous sur cette croix, Jésus, qui non seulement a souffert dans son corps, ses mains, ses pieds ont été percés, son front a été blessé, son dos a été lacéré de coups de fouet, mais il a souffert aussi dans son âme. Lui, le juste, qui n'a cessé de faire le bien, il a été abandonné de tous. Et plus encore, il a souffert en son esprit. Lui, le saint, qui n'a jamais péché. Eh bien, la Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Non pas pécheur, mais péché. Sur cette croix, il a porté les péchés de notre humanité. Notre péché à chacun, le moindre de nos péchés, ont conduit Jésus sur cette croix. Oui, amis, il a payé votre dette. Comment pourrions-nous rester indifférents? Comment pourrions-nous rester insensibles? S'il y a bien un message qui doit toucher notre cœur, c'est celui de la croix. Entendez ce message. Entendez ce cri de victoire de Jésus qui peut dire « Tout est accompli. J'ai payé ta dette. Désormais, tu peux être sauvé, pardonné. Si tu m'acceptes comme sauveur, si tu crois en moi, si tu décides aujourd'hui de te repentir de tes péchés. Oui, à la croix du Calvaire, tout a été accompli. C'est le cri de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur le diable et ses démons, victoire sur la mort parce que Jésus est ressuscité, victoire sur la maladie, victoire sur nos angoisses et parce qu'il est vivant. Eh bien encore aujourd'hui, il peut agir en votre faveur. Oui, c'est ça le message de l'Évangile. Jésus qui a tout accompli, qui a payé votre dette pour qu'aujourd'hui même, vous puissiez vivre une transformation, que vous puissiez réaliser la grâce qui vous est faite en Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Amen. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses interpeller encore ceux et celles qui entendent ce message. C'est vrai, c'est un message qui retentit depuis plus de 20 siècles, mais qui est toujours d'actualité parce que tu as décidé de sauver les êtres humains au moyen de la prédication de la croix. Seigneur, je te prie vraiment pour que tu touches, que tu interpelles le cœur de ceux et de celles qui entendent ces paroles, qu'ils réalisent que c'est à cause d'eux, c'est à cause de leurs péchés que tu as donné ta vie sur la croix. Oui, nous méritions le châtiment, mais toi, Jésus, tu l'as subi à notre place. Ah, merci Seigneur, d'avoir tout accompli pour nous.
de nous offrir encore aujourd'hui un salut, un pardon gratuit. Nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien à mériter, mais tu nous donnes ces choses au moyen de la foi. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Nous allons chanter ce chant qui dit « Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu iras, j'irai. » Et nous voulons suivre le Seigneur. Alléluia. Que sa parole puisse vraiment rester dans nos cœurs ce soir. Alléluia, Jésus. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée, pour sa parole, pour ce temps passé ensemble. Nous voulons vraiment garder sa parole contre notre cœur. Amen. Donc, quelques annonces. Demain après-midi, nous avons une réunion d'évangélisation au 46 rue Maréchal Joffre. Donc, n'hésitez pas à venir, frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent. Invitez peut-être des voisins, des voisines qui ont entendu la parole. Vraiment les inviter à venir écouter l'Évangile. Demain soir à 19h, nous avons aussi notre réunion de prière. Vraiment que nous puissions ensemble intercéder, prier les uns avec les autres. Et n'hésitez pas à venir. Donc, c'est au 19 rue Georges Bernard. Et vendredi soir, nous avons aussi une vidéo, donc à 21h sur YouTube. Donc, nous avons une exhortation. Donc, n'hésitez pas, pareil, là, de transmettre le lien. Et dimanche matin, nous avons notre culte à 10h et à 10h30 pour ceux qui sont par le net. Donc, voilà, venez, frères et sœurs, qu'ensemble, nous puissions passer vraiment de bons moments dans la présence du Seigneur, entendre sa parole, entendre les dons spirituels. Et vraiment, croyez-le, que le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne fin de semaine, qu'il vous garde précieusement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.